Montreuil, c'est une ville qui n'est pas riche, qui est riche surtout de sa population, très diversifiée, très bigarrée. Et je suis venue passer un message, c'est que l'écologie, la réduction des émissions de carbone, ça ne peut pas être un luxe réservé à ceux qui en auraient les moyens. C'est encore plus important, encore plus vital dans les villes pauvres, où il s'agit d'abord de réduire les charges de chauffage, où il s'agit de choisir des matériaux de qualité pour éviter à des enfants de grandir au milieu des peintures au plomb, où il s'agit d'aider les familles à boucler les fins de mois et à payer le loyer et la cantine des enfants. Et donc, mettre en place des écoquartiers qui ne soient pas des îlots de bien-être au milieu d'un océan de pauvreté, c'est indispensable. Nous voulons un écoquartier qui soit juste socialement, avec 40% de logements sociaux, qui permettent d'améliorer la couverture des transports publics, qui permettent à chacun d'avoir accès à un logement, à des loisirs, à une formation, à des services publics de qualité. C'est le message que je suis venue passer ici. L'écologie et l'émancipation des êtres humains, ça va ensemble. Alors, j'ai hérité d'une ville pauvre, très dégradée, avec des bâtiments publics qui sont tous des passoires énergétiques. Et mon premier défi, c'est de rattraper finalement le niveau moyen des villes européennes. Et on fait à Montreuil des choses qui ont été faites depuis longtemps, dans des villes de droite, dans des villes de gauche, dans des grandes villes, dans des petites villes. On est très très en retard. Donc le premier défi pour l'éclairage public, pour le chauffage urbain, pour l'isolation des bâtiments, c'est déjà d'essayer de faire au moins aussi bien que les autres. Et puis dans notre écoquartier, mixer les activités, garantir la diversité des populations, garantir le mélange des générations, faire en sorte qu'il n'y ait pas effectivement le bien-être et la bonne conscience pour ceux qui ont les moyens et le désastre écologique et la pauvreté pour tous les autres. C'est mon défi pour le mandat qui vient et pour peut-être celui d'après encore. Alors, moi j'ai bien entendu qu'il y a d'un côté des discours extrêmement déterminés et positifs, de gens qui annoncent des choses qu'ils ne pourront peut-être jamais faire, et de l'autre, des maires qui ont mesuré la difficulté de l'exercice, qui se sont engagés sur un chemin qu'ils savent difficile, qu'ils savent étroit et semé d'embûches. Et je dois dire que les discours de ceux-là étaient peut-être plus intéressants que ceux de ceux-ci. Voilà. Donc j'essaie de ne pas être dans l'emphase et dans la proclamation, d'être dans le concret, dans le passage à l'acte réel, parce que ce n'est pas sur les discours qu'on sera jugé, mais sur les actes. Merci. Merci.